Tout au long de ces 2 journées, on a pu avoir autour de nous, autour de la Banque africaine de développement et du ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, des compétences et de l'emploi, tout un ensemble d'acteurs, publics et privés, du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie, mais aussi d'autres pays de marque, y compris du Nigeria et de du Rwanda. Ces pays-là, enfin ces acteurs-là se sont réunis pour discuter des actions qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour le soutien à l'entrepreneuriat. Après la pandémie du Covid, on s'est tous aperçus que les paradigmes ont changé, la façon de gérer les entreprises, la façon de créer les entreprises ont été transformées. Donc il est aujourd'hui très important pour nous de concentrer nos efforts, harmoniser nos actions pour qu'on puisse apporter des réponses immédiates, rapides et idoines par rapport aux attentes des entrepreneurs. La déclaration ou l'appel de Rabat, c'est un engagement politique, mais aussi associant tous les partenaires au développement, autour de la Banque africaine de développement, autour des décideurs politiques des 3 pays, pour qu'on puisse, dès demain, commencer à mettre en œuvre ces actions. On a parlé de la soutenabilité de l'action, on a parlé de la sélectivité de l'action, mais aussi, il était important pour nous de faciliter le cadre réglementaire. Donc il y a des engagements politiques fermes pour faciliter le cadre réglementaire. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense chacun de son côté, se basant sur ce manifeste politique ou cette déclaration, va mettre en œuvre des actions idoines. Il est attendu pour l'Afrique du Nord en particulier, près de 14 millions d'emplois à créer. Aujourd'hui, les actions qui sont mises en œuvre créent peut-être des milliers d'emplois. Comment maintenant passer à des centaines de milliers, à des millions d'emplois pour répondre aux aspirations de nos jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché de l'emploi? Votre question aussi portait sur la dimension régionale, au-delà de cette région de l'Afrique du Nord. Nous pensons que souvent, dans les pays de l'Afrique du Nord, les défis sont partagés. On a une jeunesse vraiment bien éduquée qui cherche aussi à parcourir le monde à partir de nos pays. Et je pense que le continent africain aujourd'hui offre aussi des opportunités. Et l'idée pour nous, ce qu'on a pu expérimenter en Afrique du Nord, qui a marché et qui n'a pas marché, on tire le leçon pour pouvoir le dupliquer dans les autres pays africains dans le cadre d'une coopération Sud-Sud. Particulièrement, c'est le moment, quand on parle de la zone de libre-échange continentale africaine, il est très important de prendre déjà les dispositions pour pouvoir nos jeunes de débloquer leur potentiel et de réaliser leurs rêves et pour mieux vivre dans notre continent africain. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.